Coucou, donc on se retrouve dans cette vidéo make-up avec encore un nouveau tag. Cette fois-ci c'est un tag cosmétique, donc produits de soins et make-up que m'a proposé Marion, toujours pareil, celle qui m'avait fait le tag Disney, elle m'a proposé également ce tag là. Et je vais utiliser que des produits qui sont déjà ouverts, dont je vous ai déjà parlé, qui sont dans mes projets et tout. Et pour les yeux, je vais utiliser deux petites palettes que j'ai eues dans le swap avec Nancy, notre swap calendrier de l'Avent. C'est deux petites palettes essence. Alors il y a la Dancing Green qui se présente comme ceci. Et il y a la I Like to Move It qui est comme ceci. Du coup, je vais utiliser les deux ensemble quoi pour me maquiller les yeux. Mais sinon, je vais rien utiliser de nouveau normalement comme produit. Je vais utiliser que des produits qui sont soit déjà entamés, soit qui sont dans mes projets, donc vous les avez déjà vus. Et je vais répondre aux 17 questions. En tout cas, je vais essayer de répondre aux 17 questions que Marion m'a envoyées. Donc, bon, je commence toujours par la base et tout. Je vais pas tout vous expliquer parce que sinon, ça va durer encore plus de temps. N'empêche, je suis contente parce que là, il faut que j'appuie vraiment beaucoup pour qu'elle sorte. Donc, je suis vraiment contente. Donc, première question. Combien de fois par jour je me lave le visage? Alors, quand vraiment... en fait, il y a des jours où je sors pas de chez moi, je fais rien du tout. Franchement, je fais aucun soin. Et du coup, ben, je me lave pas le visage, je fais vraiment rien. Alors, je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et sinon, entre 1 et 3 fois par jour. Une fois minimum le soir, après ma douche et tout, je fais les soins du visage. Et plus si, par exemple, je me démaquille au cours de la journée, ben, je me lave le visage et je me relave le visage le soir. Et parfois, je me lave aussi le visage le matin. En fait, ça dépend de comment je sens ma peau. Donc, entre 0 et 3 fois par jour, je me lave le visage. Ensuite, quel est mon type de peau? Alors, je regarde par là parce qu'en fait, j'ai mon carnet avec les questions. Donc, quel est mon type de peau? Eh bien, j'ai la peau mixte à grasse. En fait, disons que j'ai les pores très apparents. J'ai une peau assez grasse, mais pas partout. Et en fait, ça m'arrive d'avoir parfois des petites zones de sécheresse. Donc, elle est mixte à grasse dans le sens où elle est grasse par endroits et de manière générale, mais elle n'est pas que grasse. Donc, elle est mixte à grasse. Mais en fait, disons que j'ai beaucoup de sébum au cours de la journée, quoi. Et elle régresse vite, mais il se peut que j'ai des zones de sécheresse, par exemple, souvent au nez ou là, ici, parfois. C'est un peu sec, quoi. Donc, voilà. Du coup, attendez, je vais prendre mon miroir parce que ça me va quand même mieux. Du coup, ce fond de teint là, l'œil rocher, je l'utilise depuis un petit moment. Vous l'avez déjà vu en vidéo, hein. J'ai déjà utilisé, je crois, dans 2 vidéos. Je suis pas sûre, mais au moins une. Et je le trouve vraiment bien. Mais en fait, chaque fois que j'utilise avec cette base, il peluche. Au début, je pensais que c'était à cause de ma crème solaire. Là, j'ai pas de crème solaire. J'ai essayé avec plus ou moins de base, en fait. Et les deux ensemble, ça peluche. Donc, je sais que c'est ce combo base et fond de teint qui fait ça, contrairement à ce que j'avais dit dans mon autre vidéo où je l'ai utilisé et où je pense que j'avais accusé ma crème solaire. Ce n'était pas la crème solaire, même si je le pensais, parce que souvent quand je mets une crème solaire et une base de ce type, quoi, genre pour les pores, ça a un peu peluche. Tu veux sortir, Shadow? Allez, au revoir. Non, tu veux pas sortir? Parce que là il y a la porte et du coup je sais pas s'il veut sortir ou pas. Non? Tu veux rester là? Ok. Ensuite, mon anti-cerne, il trouve plus. Il était là. Troisième question. Mon nettoyant visage du moment. Alors je vais vous le mettre ici parce que je vais faire des photos après. Ce sera plus simple que d'avoir 50 000 produits avec moi là. C'est le Midi Heal collagène machin. Il est génial. Je l'adore. C'est Priscilla qui maintenant sur Instagram en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneuse, elle a créé son Instagram pour les ongles là. C'est Pressy Nails. Je vous mettrai son pseudo ici sur Instagram. C'est un Instagram dédié à son métier. Donc aux ongles quoi. Et on a fait 2 swaps ensemble. Et dans un de ces swaps, elle m'avait envoyé donc le nettoyant, le Midi. Il est génial, franchement. Alors il est épais, comme une crème en fait. Et en le frottant avec un peu d'eau, il mousse. Alors bon, moi j'aime pas forcément les produits qui moussent, mais il mousse
Et il est super bien, ça nettoie vraiment bien la peau. Après la peau, j'ai une sensation vraiment de propreté et bien agréable, ça tiraille pas, ça sèche pas la peau et tout. Enfin vraiment, il est super ce nettoyant. Par contre, il est vraiment très grand quoi le contenant, donc je vais en avoir pour un bon moment. Mais je l'aime énormément. Ensuite, est-ce que je m'exfolie le visage? Alors oui, je m'exfolie le visage. Avec quel produit? Alors, j'en ai deux, des produits exfoliants pour le visage. J'en ai un qui est plus mécanique, c'est le enfin c'est le, comment ça s'appelle? Le Rituals, de Ritual of Himalaya, non, Namasté, je sais plus. Oui, le Namasté, c'est la gamme pour le visage de chez Rituals. Et en fait, c'est un gommage avec des petits grains genre de bambou. Du coup, c'est un gommage mécanique. Et franchement, il est génial. Je crois que c'est mon exfoliant favori mécanique que j'ai essayé jusqu'à présent. Il est vraiment super bien. L'odeur, c'est très naturel comme odeur, franchement. Et j'arrive à doser le blush. Mais du coup, j'ai peur que maintenant que je vais mettre de la poudre, il ne se voit plus. Bon, bref. Et vraiment, c'est un super gommage pour le visage, mais mécanique, avec des grains. Il est super bien. Et pas mécanique, comment dire, chimique, quoi. J'utilise la lotion exfoliante. En fait, le soir, je mets toujours une lotion exfoliante, tout le temps. Et donc, ma lotion exfoliante, c'est la Ole Henriksen. Pareil, je vais la laisser là, affichée. Hein. C'est la Ole Henriksen. Alors, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, ça me piquait un petit peu. Et puis, au bout de... Alors, du coup, je l'utilisais que un jour sur deux. Et ensuite, j'ai essayé de... Enfin, non, au début, je faisais un jour sur trois, puis un jour sur deux. Et ensuite, tous les jours. Et au début, bah, ça me picotait un petit peu. Et maintenant, ma peau, elle est super bien habituée. Donc, vraiment, aucun problème. Ça tombe bien parce que j'en ai une autre... Enfin, elle est presque finie. Et j'en ai une autre en backup. Ensuite, mon hydratant pour le visage du moment, c'est... pareil, je vais vous faire une photo. Hein. C'est la crème... c'est la crème Crudbite que Nancy m'a envoyée dans notre swap. Elle est énorme, cette crème. Elle va me durer vraiment très longtemps. Et du coup, j'utilise... Alors, je la préfère pour, disons, le matin. Parce qu'en fait, le soir... Enfin, je mets l'exfoliant, là. Enfin, je mets la lotion. Je mets un sérum, parfois. Je mets toujours mon contour des yeux. Et je finis par une crème. Mais en fait, le soir, en général, j'aime bien mettre quelque chose de plus riche que la journée. Mais j'ai fini ce que j'étais en train d'utiliser pour le soir. J'ai pas envie d'entamer un nouveau pot, sachant que celui-ci est entamé et qu'il est très gros. Donc, j'utilise matin et soir, quand j'en mets. Parce que, comme je vous ai dit au début, des fois, je fais pas mes soins. La crème visage Crudbite. Elle est super bien. Mais elle n'est pas nourrissante. Elle est bien hydratante, mais si vous avez une peau sèche, ça vous conviendra pas. Ensuite, ma crème contour des yeux, c'est la Ole Henriksen, là, la gamme à la vitamine C. La gamme violette, là, violette non, la gamme orange, je l'adore. J'ai déjà terminé toute cette gamme une première fois. J'avais adoré, du coup j'avais racheté, enfin j'avais fini une première fois toute la gamme en format miniature. J'avais adoré, mais c'était cher. Du coup j'avais racheté une deuxième fois en format miniature toute la gamme. Je l'ai fini et j'avais acheté un kit, du coup il y avait la lotion, la exfoliante. Et le contour des yeux en grand format, du coup bah, j'utilise ce contour des yeux et il est super. Je l'adore. Donc voilà. Ensuite, on passe au make-up. En tout cas, je pense, oui. Mon fond de teint favori. Alors, j'ai pas de fond de teint, disons, favori. Je sais que j'avais beaucoup aimé un fond de teint by Terry. Je vais essayer de vous trouver une image. Celui-ci, c'était un fond de teint en stick, en fait, où il y avait un fond de teint stick et un highlighter dans le même stick, en fait. Du coup, c'était très difficile, je pense, enfin, d'utiliser que l'un ou que l'autre. Du coup, moi, j'utilisais les deux et du coup, ça me faisait un fond de teint stick glowy, mais il était bien couvrant, en fait. Le fait qu'il soit un stick, je pense que ça a une bonne couvrance. Sinon, j'aime bien la bébé crème, enfin, la CC crème ou bébé crème de Yves Rocher, là. La 6 en 1. Alors, je sais pas s'ils la font toujours. J'en ai pas en backup, mais pendant longtemps, j'utilisais ça. Et je trouve que c'est très bien. Mais évidemment, c'est pas un fond de teint. Donc, regardez, ça m'a fait un caca là. Bon, bref. Donc, voilà, c'est
C'est ça. D'ailleurs, mais là, le fond de teint broché que j'ai, je trouve, enfin, il est pas... il est assez naturel, mais je trouve qu'il est bien. Hein. Le fond de teint by Steri, un stick là que je vous dis que j'avais beaucoup aimé. C'était... comment dire... je l'ai eu qu'une seule fois, je l'ai jamais racheté, mais il était vraiment bien. Et c'était pas trop naturel, c'était vraiment plus couvrant. Ensuite, mon correcteur favori, c'est le Essence. Camouflage plus machin en teinte rose light. Light rose, je sais pas. Non mais je cherche, voilà. Poudrer ma base à paupières. Donc, ouais, mon anti-cerne préféré, c'est le Essence, le Camouflage Plus. Vous l'avez beaucoup vu là. Là, j'ai utilisé le Make-up Revolution Conceal and Define, là. Conceal and Hydrate, c'est quoi? C'est le Conceal and Define. C'est la teinte C0.5. Mais franchement, j'ai le Essence en stock et je pense qu'à l'avenir, j'achèterai que le Essence parce que bah, il coûte 2 ou 3 euros. Il dure relativement longtemps et c'est mon préféré. Donc voilà. Ensuite, mon opinion sur les fossiles. Alors, les fossiles, je trouve ça vraiment très joli. Il n'y a pas à dire. Mais c'est trop galère pour moi. Pour moi, je n'ai pas la maîtrise des fossiles. J'en mets de temps en temps quand je fais des make-up Halloween pour certains. Pour certains make-up Halloween, ouais, je mets des fossiles, mais pas tout le temps. Enfin, je prends cette teinte-là, la verte la plus foncée. Ouais, parce que c'est trop galère. Vraiment, les fossiles, c'est joli, mais c'est trop galère. Et moi qui n'ai pas la technique d'application de fossiles et peut-être pas la patience, ou peut-être pas les bons fossiles ou la bonne colle ou quoi, je trouve que c'est trop chiant. Vraiment, je trouve ça trop chiant. Donc, j'en mets jamais presque. Ensuite, mon mascara favori. Alors là, en fait, j'avais adoré, je me souviens, un mascara, un tout petit mascara, je crois que c'était le Nutralash. Si je le trouve, je vais être là. J'avais adoré ce mascara, je crois que c'était Nutralash qui s'appelait. Mais il était tout petit et il coûtait super cher. Et sinon, j'aime bien le Zatril là, de Benefit, mais avec sa base. Genre la base plus le mascara Zatril de Benefit, je les trouve bien. La base toute seule, je trouve qu'elle sert à rien. Et le mascara sans la base, je le trouve beaucoup moins bien. Mais les deux ensemble, le combo, je les trouve vraiment bien. Donc, voilà. Attendez, j'essaye de pas m'éborgner. Ça fait des chutes. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment des chutes. Ensuite, ah, il y a tout qui tombe. Ensuite, je vais prendre la palette mauve là. Et je vais prendre la teinte un peu, ben, la teinte grise en fait. Pas un peu grise, c'est la teinte grise. Pour estomper ce vert. J'espère que ça va bien dans l'ensemble. Alors, Sephora ou MAC comme marque. Bien moi je dirais Sephora parce que je parle de la marque Sephora, pas du magasin évidemment. Mais parce qu'en fait, je trouve que pour le rapport qualité-prix, Sephora fait des bonnes choses. Moins cher que MAC. Et donc, et en plus, j'ai pas de MAC près de chez moi. Et puis MAC, en fait, je trouve qu'ils ont ils ont des beaux packaging. Ils font de belles collections, mais déjà, il y a des collections qu'on n'a pas en France qui sont exclues Asie ou États-Unis, enfin, je sais plus. Donc déjà, c'est pénible. Et en plus, ben, je trouve ça vachement cher, MAC. Donc, Sephora. Sephora, je trouve que même si y a des trucs qui sont plus ou moins chers, hein, mais franchement, je trouve que c'est une marque qui reste quand même accessible et avec beaucoup de choix. Donc, pour moi, c'est Sephora. Attendez, hop, je vais essuyer ça. J'ai pas encore mis d'highlighter, je le mettrai après. Mais je vais reprendre le pinceau là, avec lequel j'avais du beige. Et je vais encore estomper. Ensuite, est-ce que je mets toujours du primer pour les yeux? Eh bien oui, j'en mets toujours.
Premièrement parce que j'aime utiliser mes produits quand ils sont entamés, donc mon primer il est entamé, ben, j'utilise. Et ensuite parce que même si les fards sont de très bonne qualité, et bien pour la tenue ou parfois l'intensité, c'est bien de mettre une base. Donc bon, moi la base Beauty Bay que j'ai, franchement, je trouve qu'elle fait ni plus... Enfin, je trouve qu'elle sert à rien, enfin elle sert pas plus que l'anti-cerne, mais je l'utilise, donc voilà. Mais oui, une base, après j'ai une base P. blanche, je sais que si je veux faire un truc particulier ou quoi, je peux l'utiliser et ça va faire bien ressortir la couleur et bien accrocher les pigments. Mais oui, je mets toujours une base. Ensuite, attendez, je vais prendre quelle teinte? Je vais prendre la teinte, celle-ci là. Je vais prendre cette teinte là. Je vais la prendre au doigt parce que j'ai pas trop confiance au pinceau, je dois avouer. Et je vais l'appliquer sur ma paupière. Ensuite, la question c'est mon opinion sur le maquillage de pharmacie. Mais là aussi, ça chute de fou. Bref, mon opinion sur le maquillage de pharmacie. Alors, en vérité, je n'ai jamais essayé. Donc, je ne pourrais pas vous donner une opinion de testeuse, on va dire. Mais honnêtement, ça m'attire pas trop. Je sais qu'il y a la marque Clinique qui font des très jolis petits blushs là en forme de... avec une fleur ou je sais pas quoi là. Normalement, je vous en ai mis un là si j'en ai trouvé. Mais à part ça, honnêtement, ça m'attire pas. Et puis, je trouve ça assez cher. Alors, c'est peut-être justifié par la compo, des trucs ou quoi. Mais je trouve ça assez cher. Donc, je vais, encore une fois, enlever les chutes. Je l'ai posé près au doigt et pourtant, c'est pas lumineux du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus lumineux, donc celui-ci, que je vais appliquer par-dessus pour essayer d'avoir un truc plus lumineux. Vous voyez? On va essayer. Ouais, un petit peu. Ensuite, est-ce que je suis maladroite quand je me maquille? Bien sûr. Ça m'arrive plein de fois de me mettre du mascara, vous savez, comme ça. Ou par exemple, là, ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon truc à sourcils. Même, je me mets le pinceau dans l'œil ou des trucs et tout. Enfin, oui, je suis maladroite aussi quand je me maquille. Ensuite, attendez, je vais prendre un petit pinceau. Et je vais prendre cette teinte-ci, là, la plus claire, pour mettre un coin interne. Ensuite, un seul produit pour sortir. Alors, si je mettais qu'un seul produit make-up pour sortir, ça serait peut-être du mascara ou du produit à sourcils. En fait, du mascara parce que... Enfin, je me dis, quitte à mettre un seul produit, c'est pas un produit pour le teint parce que ça se verrait, ça ferait... à part si c'est genre la CC crème ou une bébé crème à la limite. Voilà, mais vraiment... Sinon, ce serait peut-être du mascara ou juste faire ses sourcils vite fait. Si vous faites pas les sourcils trop marqués, quoi. Parce que sinon, ça fera pas naturel, quoi. Bref, donc, voilà. Ça fait assez grunge, du coup, ce make-up. Je pensais pas que ça serait aussi grunge, mais voilà. Je vais prendre mon crayon, le chromazone, là. Ensuite, est-ce que je suis capable de sortir sans maquillage? Oui, je sors même plus souvent sans maquillage qu'avec du maquillage. Et ça ne me pose absolument aucun problème de sortir sans maquillage. De toute façon, quand je vais au travail, déjà en général, je me maquille pas. Parce que le matin, je préfère dormir que me maquiller. Ouais, voilà, soyons honnêtes. Et après, dans la vie de tous les jours, en fait, quand j'ai envie, je me maquille. Mais ben, quand j'ai pas envie, je me maquille pas, c'est tout simplement. Et après, en fait, sur Instagram ou quoi, je fais des séries de make-up. Souvent, je fais sur des trucs Disney ou quoi, donc je fais des trucs plus graphiques, plus artistiques et tout. Et honnêtement, je suis pas trop à l'aise de sortir et faire ma vie comme ça. Donc, je me maquille à la maison, quoi. Et si je dois sortir ou quoi, ben, souvent, je me démaquille. Le mascara. Pour terminer, dernière question. Produit que je vais acheter bientôt, j'en sais rien. Disons que... dans ma wishlist, il y a des choses, mais après, il y a des choses que je veux qui sont pas forcément dans ma wishlist. Mais si je devais dire un truc que je vais acheter bientôt, je pense, la chose en make-up ou en soin, quoi, que je vais acheter bientôt, ce serait la palette Bright 2.0 de Beauty Bay, parce que depuis sa sortie, elle me fait bien envie. Je la commande pas, mais elle me fait vraiment bien envie, donc... je pense que le prochain achat make-up que je vais faire, ce sera ça. Si je peux, je prendrai le kit avec la grande et la petite, parce que dans la grande et la petite, il n'y a pas forcément les mêmes... Enfin, il y a des teintes spéciales dans la petite qui ne sont pas dans la grande, ça m'intéresse.
Mais oui, ce serait la palette Bright là, de Beauty Bay. Et sur les lèvres, je vais mettre le gloss The Balm. Et du coup, j'ai fini avec ces questions. J'ai presque fini avec le make-up. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que je vous passe les questions pour faire ce tag. Vous me dites sur Instagram ou en commentaire. Et je vous envoie les questions. C'est un peu long, il y a 17 questions, hein, mais c'était intéressant. J'avais jamais fait ce tag là. Et le prochain tag que je vais faire, ce sera un tag palette que j'ai pris sur la chaîne de Sandrine. Elle a fait une vidéo, Sandrine, sur un tag palette quoi. Et du coup, je vais le préparer pour y répondre. Je sais pas si je me maquillerai en même temps ou si je le ferai juste comme elle en parlant. Mais voilà. Du coup, oh, j'ai pas mis de spray fixateur. Trop tard. Je sais pas ce gloss en fait si je l'aime bien ou pas la couleur sur moi. Bref, en tout cas, il part là. J'aurais dû mettre un contour. Bref. Voilà, du coup, les petites palettes là, la verte est mieux que la violette, je trouve en tout cas. Enfin, je vais retester les deux palettes, la verte plus pour les irisés et la violette pour les mats, pour voir. Mais voilà, ça change un peu. C'est plus sombre, on va dire, que ce que j'ai l'habitude. Mais c'est pas moche, je trouve. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye!